Sur cette chaîne, je t'ai parlé plusieurs fois de faire des économies, d'épargner. Sur cette chaîne, je t'ai parlé plusieurs fois d'investir. Aujourd'hui, je vais te parler des investissements qui ont été faits depuis l'aube des temps, des investissements qui ont été faits depuis que le monde est monde, mais qui n'ont jamais rapporté à personne un seul clou. Les gens les font, plusieurs personnes les font, mais n'y gagnent rien du tout. Mais curieusement, ces choses se font jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors, je t'en parle pour que tu puisses avoir une certaine lumière et ne pas y mettre ton pied. Le premier investissement consiste à vivre dans ce qu'on appelle le carpe diem. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Les gens qui croient qu'il ne sert à rien de se faire une fortune, car demain on mourra, et que les gens qui n'auront pas souffert vont en profiter, les gens qui n'auront pas travaillé vont en jouir, les gens qui n'auront rien fait du tout vont venir en profiter. Où est le mal que de léguer une richesse à sa postérité? Où est le mal que de léguer une richesse aux autres? Où est le mal que de vivre dans l'abondance? Tout en sachant qu'un jour, certaines personnes te remercieront de leur avoir légué quelque chose. Vivre dans le carpe diem, tout manger, tout ce que tu gagnes, tu les dépenses, tu les bouffes, tout ce que tu gagnes, tu l'envoies dans ton estomac. Je vais juste te poser une question. As-tu déjà regardé ce qui sort de ton estomac? Ce qui sort de ton ventre, c'est à quoi il ressemble? Je n'ai pas d'autre chose à te proposer. N'investis pas dans ton estomac. C'est une perte totale. Deuxième chose, n'investis pas dans le sexe. Les maîtresses, les copines, l'accumulation des copines et de maîtresses, ça ne te servira à rien. Tu ne gagneras rien du tout. Tout ce que tu vas y récolter, c'est que tu vas perdre. La santé, tu vas la perdre. Ton équilibre mental sera mis en danger. Ta réputation et même ton honneur ne sera plus à toi. Et surtout, tu n'auras pas le temps pour bien travailler, pour aller de l'avant. Regarde bien. Pour qu'elle vienne te voir, tu lui payes le transport. 2, tu lui payes à boire. 3, tu lui payes à manger. 4, tu payes ses habits. 5, tu lui payes son forfait Internet, les crédits d'appel. 6, tu lui payes même son loyer. 7, tu y es en danger. Et après tout ça, tu dois encore lui donner, lui glisser de l'argent. Tu sens combien tu perds. Et puis tu perds ton énergie, ta force. Tu perds ton temps surtout. Le temps que tu devrais consacrer au travail. Ne fais pas ça. Troisième investissement, à ne pas faire la bière. N'investis pas dans la bière, dans la consommation de la bière, l'alcool. Assis avec tes amis, tu commandes une tournée, une deuxième tournée, une troisième tournée, juste pour que les gens dans les bars, pour que les gens au niveau de la terrasse puissent voir que tu offres à boire à tout le monde. Que tu investis dans les gens dont tu ne connais pas, que tu n'as jamais croisé, que tu ne croiseras plus jamais, juste pour que les gens puissent parler de toi et puissent t'appeler roi et je ne sais pas quoi. Et après, quatrième chose, n'investis pas sur base de la famille. Je vais m'expliquer. Tu as ton business, tu as une affaire, tu as quelque chose que tu gères. Tu embauches quelqu'un juste parce qu'il est de ta famille. Tu confies les rênes de ton business à ton fils juste parce qu'il est ton fils. C'est tout ce qu'il a comme compétence, il est ton fils. Tu le regretteras. Confie les rênes de ton business à quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut le gérer, quelqu'un qui a toutes les facultés en ordre pour aller de l'avant. Cinquième chose, n'investis pas dans la famille. Le fait de prendre en charge toute la famille, les tantes, les oncles, les cousins, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde, les frères et sœurs, prendre tout le monde en charge ne t'amènera nulle part parce que tu n'avanceras pas toi-même. Ce sera tellement un fardeau pour toi que ça va te plomber et de l'énergie et de la force élémentale. À un certain moment, tu vas t'essouffler. Et tu vas te retrouver quelques années plus tard, au bout de ta carrière, tu n'as rien fait, tu n'as rien réalisé. Mais il y a une manière que tu peux utiliser pour les aider.
Au lieu de leur procurer chaque jour un poisson à chacun, apprends-leur à pêcher et puis va-t'en, prends le large. La sixième chose à ne pas faire, le sixième mauvais investissement à ne pas appliquer est celui d'accumuler son argent dans son compte en banque. Tu dois savoir une chose, l'argent c'est comme la sémence. Une fois que tu l'accumules dans un grenier, tu ne la bouffes pas, tu ne fais rien d'elle. Que fait la sémence? Elle se détériore, elle perd sa valeur, un jour elle atteindra sa date de péremption. L'argent c'est la même chose. L'argent dévalue, l'argent perd sa valeur de jour en jour, l'argent perd son pouvoir d'achat chaque jour, chaque seconde. On l'appelle l'inflation. Garder l'argent en banque pendant une décennie, reviens le récupérer, tu verras combien il vaudra. Il n'aura plus la même valeur, alors c'est une grosse erreur. La septième chose, encore la pire, c'est de garder l'argent dans son matelas, comme on le fait encore dans certains pays. Tu accumules de l'argent sous ton lit, tu le gardes là. J'ai vu des gens pleurer parce que les rats, les souris ont bouffé la grande partie de certains billets qu'ils ont gardés quelque part. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils ont retrouvé l'argent devenu poussière. Après une décennie, l'argent est devenu poussière parce que les papiers avec lesquels on fait de l'argent s'est détérioré. Ils ont tout perdu. J'ai vu des gens pleurer parce que les maisons ont été incendiées alors qu'il y avait de l'argent sous les lits, de l'argent gardé partout dans les murs. La maison a pris feu, les gens sont tombés en pamoison, les gens ont attrapé des AVC comme ça. La maison visitée par des voleurs, la maison visitée par des inciviques. Ils ramassent de l'argent par-ci par-là, que tu as caché par-ci par-là, et ils s'en vont avec. C'est toi qui perdras. La huitième chose à ne pas faire avec son argent, c'est quoi? C'est de confier de l'argent à quelqu'un sans écrit. Il n'y a pas de preuve, tu lui fais confiance, tu le regretteras. Peu importe la relation que vous avez, peu importe combien vous êtes proches vous deux, qu'il te fasse un document. Qu'il te fasse un document qui te permettra de recouvrer ton argent. La neuvième chose à ne pas faire en investissant son argent, c'est d'avoir des investissements dont ignore ta famille. Personne n'est au courant. Ta femme n'est pas au courant, aucun de tes enfants n'est au courant, mais tu as investi quelque part. Quand tu viens à disparaître, on ne sait jamais, la mort peut frapper n'importe quand. Les gens auprès desquels tu as investi vont observer ta famille s'ils ne sont pas bons. Voyant qu'il n'y a aucune réclamation, ils peuvent juste croiser les bras. Regarder croupir tes enfants dans la misère la plus totale alors qu'ils se gavent des fruits de ton effort. Ça, c'est aussi une forme d'investissement à ne pas faire. La dixième chose à ne pas faire, c'est de confier son argent à un conjoint dilapideur. Tu as une femme passoire à laquelle tu confies l'argent. Une fois qu'il voit l'argent, il se paye des bijoux. Tu as un mari, un époux qui, s'il voit l'argent, la bière coule à flot et les femmes autour de lui. Si tu as un conjoint pareil, ne lui confie pas ton argent. Si tu le fais, tu le perds directement. Cet argent-là est perdu et il est perdu à jamais. La onzième chose à ne pas faire avec son argent est celle-ci. C'est jouer ses économies au loto, au jeu de hasard. Tu joues tes économies au jeu de hasard et paris sportif. Toutes tes économies, tu les joues. Ah oui, tu comprendras. Tu comprendras toi-même. Et la dernière chose à ne pas faire, c'est de se vanter d'avoir une fortune que l'on n'a jamais eue. C'est de se vanter d'avoir une fortune imaginaire. C'est d'abord une perte de temps inutile, mais encore le fait de se mentir à soi-même. Puisque la vérité sera remarquable sur toi, sur la façon dont tu vis et sur ce que tu vis. Tu veux perdre ton argent, tu veux croupir dans la misère, tu veux t'appauvrir. Eh bien, applique les 12 formes d'investissement dont je viens de te parler et tu me donneras des nouvelles.